Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat. J'ai été contactée il y a quelque temps, donc ça devait être à peu près au mois d'avril, par une société chinoise donc qui fait du loisir, des matrices, enfin qui fait pas mal de choses au niveau loisir créatif comme ça, et qui m'avait proposé de m'envoyer des produits pour les tester et faire les montrer en vidéo. Alors c'est la première fois que ça m'arrive de cette manière-là, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi les produits que j'ai reçus. Alors par contre, j'ai eu plusieurs contacts avec eux parce que voilà, c'est vraiment une société que je ne connaissais pas, et donc j'ai eu plusieurs contacts avec eux pour avant d'accepter, j'ai vu les produits qu'ils voulaient m'envoyer, parce que bon, accepter un partenariat c'est une chose, mais si c'est pour avoir des produits qui ne nous intéressent pas ou je sais pas, que l'on ne sent pas, c'était pas ma manière de voir. Donc j'ai voulu voir quand même, ils m'ont envoyé les références de ce qu'ils comptaient m'envoyer, si j'acceptais ou pas, et donc c'est vrai que les produits qu'ils m'avaient proposés, finalement, je les trouvais plutôt sympas, donc j'avais décidé d'accepter. Alors je voulais vous montrer en même temps sur cette vidéo, je voulais vous montrer leur site. Par contre, j'ai un problème, c'est que je n'arrive pas à me connecter à leur site. Alors je sais pas si là ils ont un problème au moment où je fais la vidéo. En tout cas, j'ai essayé, je voulais la faire hier, j'ai pas réussi à me connecter. Là, je viens de refaire la même chose, j'arrive pas à me connecter sur leur site, donc je ne sais pas s'ils ont un problème ou si c'est moi qui ai un problème au niveau des réglages paramètres de mon ordinateur, mais ça fonctionne avec tous les autres sites, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait de problème. Mais donc je n'arrive pas à me connecter sur leur site, donc je vais pas pouvoir vous donner les prix des produits, vous montrer un petit peu ce qu'ils font. Par contre, je vais vous parler d'une chose un tout petit peu après, je vais vous présenter ça 2 secondes, et je vais vous parler de quelque chose parce que j'avais été sur leur site, j'avais été voir un petit peu les conditions, il y avait quelque chose qui m'avait un petit peu interpellée, donc je vais vous en parler, mais je vais pas pouvoir vous le montrer sur le site parce que je n'arrive pas à accéder au site. Alors, je vais vous montrer déjà les matrices que j'ai reçues. Alors, moi j'ai découpé, mais il y avait un petit truc, une petite hauteur supplémentaire où l'on pouvait accrocher. Je trouve que leur emballage, leur packaging est juste vraiment génial. Moi, je range dans des boîtes médailles et eh bien, je vais pas avoir besoin de rajouter autre chose. Je vais les laisser dans ces pochettes. Ce sont des pochettes avec un système de, comme on va trouver je sais pas. Bon, vous entendez, je trouve pas le mot forcément, hein. Je fais une vidéo, je trouve plus mes mots. Mais donc voilà, il y a une espèce, pas de zip, mais de choses, voilà, qui ferment de manière hermétique, on va dire. Et franchement, la fermeture est très très solide. La pochette est très solide. C'est franchement très très sympa. Donc derrière, je vais pouvoir vous montrer quand même les codes derrière, parce que je ne suis pas sûre d'arriver à vous les mettre au moment où je vais mettre la vidéo, à pouvoir vous les mettre. Donc je vais vous montrer les codes. Donc moi, quand il m'avait contacté après plusieurs contacts, il m'avait donné les codes qui étaient en haut, et donc j'avais cherché sur leurs différentes matrices ce qu'il y avait, et donc à quoi correspondaient les codes, et donc c'est comme ça que j'avais pu voir ce qu'ils voulaient m'envoyer. Chose aussi intéressante à savoir, donc c'est une société chinoise comme je vous l'ai dit, elle fait des choses, donc elle produit des choses, on va dire elle reproduit des choses, mais ils ont également des produits qui sont de leur propre conception, c'est-à-dire donc ils doivent avoir des designers et ils fabriquent leurs propres produits, donc des produits que vous n'allez retrouver nulle part ailleurs. Donc voilà, donc celle-ci je vous ai montré, donc c'est très sympa les die, franchement moi je les trouve pas mal. Ensuite donc celui-ci c'est tout un tas de mots. Alors bon, ils sont en anglais, c'est le truc un petit peu dommage, mais bon, dans l'ensemble, ils sont pas mal. Alors, voilà, je vous montre les codes à chaque fois. Donc moi, je sais que j'avais vu sous ces références, les codes-là sont marqués à chaque fois au niveau des produits. Il faut descendre dans le descriptif et et vous les trouvez. Alors là, ce sont des fleurs. Il y a 4 fleurs. Je vais vous les montrer un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, je vous montre également le code. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Oh, ça a du mal. Voilà. Donc là, ça fait le tour et puis un intérieur un peu grillage. Alors, il y en a certains que, comment je vous dirais, je me serais pas forcément tournée vers eux de mon propre choix, mais finalement, je suis pas déçue. Alors, ensuite, il y a 2 plumes. Moi, à chaque fois, je les ai séparées parce que je trouve que c'est plus facile. En plus, pour découper certains, c'est un petit peu particulier, mais je vais vous en parler un peu plus parce que j'avoue qu'il y a des choses qui me surprennent un petit peu. Hop, j'ai l'impression que ça a du mal à faire le focus. Voilà. Donc voilà, j'ai reçu ces 5 dies, ces 5 lots de dies. Alors j'ai été un peu surprise de certaines choses. C'est que la première fois que je les ai tous essayés, j'ai trouvé qu'ils découpaient
entre guillemets assez mal. Alors je vais vous les montrer après parce que j'ai vraiment fait pas mal d'essais. Je les ai testés pas mal de fois. Et au fur et à mesure que je l'ai testé, je trouvais qu'il coupait de mieux en mieux. Alors il y a des choses, je ne sais pas exactement. Il y a des choses assez étranges. Alors, par contre, j'aurais tendance à dire qu'au niveau de ces die-là, il y a beaucoup de matière. Enfin, le rebord est assez haut par rapport à certains die. Donc, ce qui est bien d'une certaine manière, mais ce qui est aussi un peu gênant, dans le sens où souvent les die ont un petit peu plus de mal à sortir, enfin pas les die mais le papier. Alors n'essayez pas avec du papier fin parce que vous risquez justement d'avoir énormément de mal à le sortir. Donc le mieux c'est du papier assez épais. Donc quand je dis du papier assez épais, c'est du cardstock, grosso modo du 200 grammes. Moi j'ai fait beaucoup de découpes aussi avec des papiers aquarelles, donc dans du 300 grammes. Mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu, disons, quand on les enlève, c'est faisable, mais il faut y aller doucement. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, sinon on va les essayer. Mais vraiment, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que notamment ceux-là, la première fois que je les ai passés dans la machine, il a fallu que je les passe plusieurs fois pour que ça coupe bien. Et je vais vous faire je vais faire un test avec vous, devant vous, comme ça vous allez voir le rendu directement. Alors, donc là je vais prendre, c'est un espèce de petit cardstock, ça fait à peu près du 200 grammes. Hein. Alors, je vais les mettre dans la machine. Bon, je vais peut-être pas tous les tester visuellement avec vous, mais de toute façon, je vais vous montrer les découpes que j'ai faites. Alors, hop, on va pousser ça. Alors, vous voyez déjà, là, pour l'enlever, il s'incruste beaucoup dans la plaque. Donc, je pense que le rebord est vraiment très, très, très profond. Donc, c'est des fois un peu plus délicat à enlever. Alors là, vous voyez, en un seul passage, pas besoin d'un aller-retour. Alors qu'au début, c'était un petit peu plus délicat. Alors, par contre, voilà, ça s'enfonce tellement à l'intérieur que c'est pas toujours évident. Alors, en plus là, donc c'est un papier qui doit faire à peine du 200 grammes. Alors, vous voyez, je l'enlève. Donc, il y a quand même des pics, enfin des trous pour pouvoir pousser le papier, ce qui n'est pas toujours le cas sur tous les die, je vais vous le montrer après. Mais voilà, donc là, elle s'enlève bien. La seule chose qui part un petit peu difficilement, c'est au niveau de là. Il y a une petite arabesque. Oh, il va arriver à me faire le focus? Il est fatigué? Alors, attendez, je vais reculer un petit peu, peut-être que ce sera plus facile. Voilà, donc là, cette petite arabesque-là est toujours un petit peu plus délicate. C'est la seule chose au niveau de ce die qui est un peu délicat à enlever. Moi, je l'ai déjà déchiré sur certains des tests que j'avais fait. Mais donc, voilà, sinon, elle se fait très bien, il n'y a pas de souci. Il y a juste certains endroits qui sont un petit peu délicats à enlever. Donc, sur celle-ci, donc là, c'est une plume qui est un petit peu plus ajourée. Je vais vous montrer ça. Enfin, pas ajourée, mais il y a des motifs un petit peu comme si c'était de l'embossage. Alors là, toujours pareil, cet endroit-là avec l'espèce de petit arabesque, il est tellement foncé à l'intérieur que c'est un peu plus délicat. Et voilà ce que ça nous donne. Donc sinon, le rendu, franchement, il est pas mal du tout. Hein. Moi, voilà, ce sont des die qui sont assez... je sais pas, ils sont assez étranges. Maintenant, ils découpent. Celui-ci, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Alors moi, j'en ai fait pas mal d'autres. Alors, j'en ai fait plusieurs. Donc franchement, ça se découpe bien, mais je trouve que ça se découpait mieux au fur et à mesure des passages. Parce que le premier passage, voilà, c'était là-dedans. Donc dans un papier comme ça, ça a découpé moins bien. Bon, c'était un papier fin. Donc comme là, vous voyez, j'ai arraché voilà, le petit morceau, la petite arabesque là, moi, elle est partie. Hein, parce que le papier était fin, c'est vraiment resté intégré dedans et j'arrivais plus à l'enlever. Après, donc là, c'est dans du papier aquarelle, donc papier 300 grammes. Ça, c'est un papier, comment dire, de chez... d'un bloc 15-30 de chez Action, donc un papier assez correct, quoi, pas trop fin. Donc tout cela, ça passe bien, il n'y a vraiment pas de souci. Ça, c'est dans du papier aquarelle. Mais vraiment, j'en ai fait... c'est rare que je fasse autant de tests pour une présentation, mais j'ai trouvé que c'était... Oui, que ça coupait mieux au fur et à mesure. Parce que vraiment, la première fois que je les ai passés, j'ai trouvé que c'était un petit peu... que ça avait du mal, quoi, tout simplement. Donc c'était assez étrange.
Donc voilà. Alors si, il y a une chose que je vais vous dire tout de suite avant d'oublier, parce que je trouve que c'est quand même assez important. Donc là, je peux pas vous reconfirmer les choses, parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas accès au site, je sais pas ce qui se passe, si ça vient d'eux ou si ça vient de moi, je ne sais pas. Par contre, au niveau des... J'avais été voir les conditions de vente, les conditions de livraison, tout ça. J'avais été voir un petit peu les conditions sur leur site, et alors a priori, j'avais lu quelque chose, mais je vous dis, je l'ai lu qu'une fois et j'ai pas pu réaccéder depuis, comme quoi, donc la livraison en règle générale se faisait entre 10 et 15 jours, donc a priori une livraison assez rapide. Par contre, la chose qui m'avait interpellée quand j'avais regardé au niveau des conditions, c'est que vous avez jusqu'à 20 jours pour faire une réclamation. Donc si vous n'avez pas reçu la marchandise ou s'il y a un défaut, vous avez que jusqu'à 20 jours. Donc voilà, c'était une chose importante qui me semblait, que je voulais vous dire, qui me semblait vraiment très importante à dire. Mais comme je vous dis, je peux pas retourner dessus, donc ça m'embête un peu. J'espère qu'au moment où je vais mettre la vidéo en ligne, j'aurai pu accéder. Mais franchement, là, ça fait 2 jours que j'essaie d'y aller et c'est impossible. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je vais vous montrer après, je m'en suis servi dans une petite création toute simple vraiment pour tester. Je vais vous la montrer après parce que j'ai utilisé autre chose avec. Je vais vous montrer maintenant ce die là, donc c'est un set de die. Il y a donc un... Alors j'ai fait aussi d'autres découpes. Alors on a une petite bannière ici qui se découpe très bien, rien à dire, et on a également ce morceau là, donc qui est très très joli mais qui se découpe assez difficilement. Alors moi pour découper, je vais vous montrer un petit peu l'astuce que j'utilise, puisque voilà, alors je sais, il y en a qui me parleront de l'astuce de la lingette. Je sais que ça existe. Personnellement, je me refuse à utiliser des lingettes dans le scrap. C'est mon côté écologique. Voilà. Alors, je vais vous montrer déjà quand on le passe dans la machine la première fois ce que ça donne. Je pense que ça va être le... Non, il y a celui-là, puis il y en a un autre que je vais tester aussi avec vous. Donc la vidéo va être un petit peu longue parce que je veux vraiment vous montrer les choses en direct. Donc là, je vais faire un aller-retour parce que de toute façon, avec un aller simple, ça ne marchera pas, c'est sûr. Déjà, avec un aller-retour, ça va être difficile. Alors, j'ai quoi en dessous qui me gêne. Alors, donc là, on a cette découpe. Donc la bannière se découpe du premier coup, il n'y a pas de souci. Voilà, elle est là. Sauf que là, vous voyez, celui-ci, ça ne se découpe pas. C'est vraiment... Donc on va avoir le tour, et encore même là, le tour n'y est pas complètement. Donc quand vous obtenez... Je vais vous le montrer peut-être d'un peu plus près. Voilà. Donc là, vous voyez, tout l'intérieur, c'est vraiment... ça n'a pas vraiment pris. Donc moi, tout simplement, je prends du papier bulle. Donc ça, c'est les papiers bulles que... Comment dire? Moi, je vais en mettre 2 épaisseurs parce que là, il est un peu... Je l'ai déjà utilisé, donc c'est un petit peu râpé. Ça, c'est du papier bulle. Quand je reçois des courriers avec du bulle dedans, comme de toute façon, il faut, quand on met les enveloppes à la poubelle, il faut enlever le bulle à l'intérieur puisque ça va pas dans les mêmes poubelles. Moi, je récupère le bulle et je m'en sers pour faire mes découpes. Donc là, je le passe. Je mets donc le papier bulle, mon papier, et on va le repasser. Je suis en équilibre. Alors, et voilà. Donc là, on obtient ça. Donc toute la découpe est maintenant faite. C'est marrant, j'ai l'impression que ça vous fait des reflets. Pourtant, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Voilà, donc là, la découpe, elle est faite. Donc, il n'y a pas de souci. Après, il suffit... voilà, moi, je prends une brosse à dents pour enlever les morceaux. Ça s'enlève sans problème. Bon, je vais peut-être pas tout enlever. Si, je vais tout enlever quand même pour vous montrer. Enfin, tout enlever. Même si j'enlève pas tout, mais pour enlever la découpe. La découpe s'enlève assez facilement, celle-ci. Alors moi, j'ai tendance à garder au niveau des feuilles. Là, au niveau des feuilles, on a la nervure centrale. Et moi, j'ai tendance à la garder parce que j'aime bien utiliser ça aussi. Je trouve ça assez sympa. Alors, bon, même si j'enlève pas tous les picots, enfin les petits résidus de papier, on va déjà enlever la découpe pour vous montrer un petit peu plus en détail ce que ça donne. Donc là, c'est pareil, on y va doucement quand on enlève parce que ça tient bien. Donc voilà, ça s'enlève pas mal, faut pas non plus... mais ça tient un petit peu plus que... Enfin, en tout cas que les die que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, quelle que soit leur marque d'ailleurs, Et donc, voilà
attendez, hop, parce que vous n'allez pas avoir grand chose. Voilà ce que ça nous donne. Donc franchement, cette découpe, elle est vraiment très très mignonne. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais après, voilà, le problème, enfin le problème, entre guillemets, il y a toujours des solutions, la preuve. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut utiliser des petits, entre guillemets, des petits artifices pour obtenir une découpe nickel. Parce que si vous ne mettez rien, si vous passez votre papier avec le die dans la machine comme ça, je suis même pas sûre, j'ai pas testé dans la Mademoiselle Toga, mais je pense que même dans la Mademoiselle Toga, où on peut régler l'écartement des rouleaux, je suis sûre que sans rien, ça ne découpe pas nickel non plus. Donc voilà, c'est quand même bon à savoir. Donc franchement, l'astuce du papier bulle, ça fonctionne nickel. Autre chose qui fonctionne aussi, c'est quand vous avez des choses comme ça, c'est de mettre une plaque de métal à la place du papier bulle. Moi, j'utilise les deux. On va dire quand j'ai un problème quand j'ai des soucis de découpe, 80% du temps, j'utilise le papier bulle, mais des fois, le papier bulle ne suffit pas. Enfin, c'est pas que ça ne suffit pas, c'est que des fois, il y a besoin vraiment de quelque chose de plus rigide en dessous. Donc, dans ces cas-là, j'utilise la plaque de métal. Donc, j'en ai une petite, j'en ai une grande. Voilà, j'utilise ça et avec ces deux choses-là, je suis tranquille. J'ai aucun souci avec les die, tout passe. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait donc une petite création avec une découpe comme ça et avec les plumes. Alors, j'ai fait tout simplement un petit marque-page. Voilà. Alors, donc là, j'ai fait la découpe, donc je l'ai faite dans un papier aquarelle que j'avais aquarellé, voilà. Donc j'ai collé la découpe comme ça, et ensuite au niveau des fleurs, des pétales, je suis venue mettre de la peinture tout simplement avec de la peinture acrylique. Et une fois qu'elle était sèche, j'ai mis, donc je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, il y a un peu des paillettes. C'est que tout simplement au-dessus de la peinture après sur les pétales, j'ai mis du glitter glue tout simplement, donc de la colle pailletée. Voilà. Alors le fond c'est pareil, c'est donc un papier aquarelle sur lequel j'ai travaillé, non pas des aquarelles cette fois, mais des pâtes d'encre. Voilà. Et sur l'envers, donc là j'ai fait avec les plumes que je vous ai montré juste avant. Donc là les plumes, donc la petite bannière qui vient donc du set avec celui-ci que je viens de vous montrer à l'instant. Et ça, donc j'ai mis un petit mot là. C'est un des die que je vais vous présenter après, c'est les die mots qui sont en anglais. Mais franchement, je trouve ça, je les trouve très sympas. Bon, les die mots en anglais, c'est vrai qu'on a tendance à préférer en français, mais dans l'ensemble, ils sont assez faciles à utiliser et je les aime bien. Je les aime bien. Alors, ça, non, ça je vais garder parce que j'ai autre chose à vous montrer après dedans. Alors, ensuite, j'ai pris, enfin pas j'ai pris puisque j'ai pas choisi, mais j'ai eu ce die là. Alors ce die là c'est marrant parce que c'est typiquement un die que je n'aurais pas choisi et finalement je le trouve très sympa. Alors on peut enlever l'intérieur, le cercle à l'intérieur, on peut l'enlever. Moi personnellement j'ai décidé de le laisser puisque de toute façon le die à l'extérieur coupe, il y a une découpe qui est faite systématiquement là. C'est pas, si vous enlevez ça, c'est pas vous allez avoir la découpe extérieure et le rond plein, il y aura automatiquement une découpe. Donc moi j'ai décidé de le laisser de manière à avoir une découpe supplémentaire qui est le rond en fin de compte entre les deux. Je vais vous montrer, ce sera peut-être plus clair. Alors là c'est pareil, j'ai fait plusieurs découpes parce que je trouve qu'à découper mieux après, enfin, le premier passage, la première tentative de découpe était moins concluante que les autres, donc c'est assez étrange. Alors, j'ai fait sur différents papiers, des papiers un petit peu plus fins, des papiers un peu plus épais. On obtient à peu près le même résultat. Alors, je vais vous montrer ça. Ah bah non, l'autre, je l'ai utilisé. Alors, attendez, je vais vous montrer sur le mauve. Donc voilà, quand on passe quand on passe ce die là dans la machine, donc on a le die, donc le tour, le contour avec les petites fleurs, on a ce die au centre grillage, et entre les deux, étant donné que je n'ai pas découpé, que je n'ai pas défait les deux die, l'assemblage, eh bien on a également ce rond. Alors après, vous pouvez jouer en faisant plusieurs découpes, hein. Vous pouvez jouer si vous voulez les utiliser en un seul morceau comme ça, vous pouvez justement, ça vous permet de jouer un petit peu sur les couleurs, de mettre un rond qui va être parfaitement adapté, parce que c'est vrai qu'on peut très bien enlever le die du milieu et le remettre pour faire une découpe, mais il sera jamais, après voilà, si vous voulez changer, mettre d'une couleur, mettre une autre comme là, vous risquez de ne pas avoir mis le même écartement, ça va se jouer des fois à vraiment pas grand chose, mais pour recoller après, pour avoir quelque chose qui soit parfaitement emboîté les uns dans les autres, ça peut être plus compliqué. Donc moi j'ai décidé de les laisser comme ça. Alors par contre ce die là c'est pareil, quand on le passe à la machine, la partie du milieu, ça fait comme sur le die que je vous ai présenté là. Si vous ne mettez pas de papier bulle, cette partie-là, elle ne se fait pas. Donc une fois que vous mettez du papier bulle, franchement, ça fonctionne nickel. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, j'en ai fait
Voilà, j'en ai pas fait qu'un, j'ai vraiment testé dans différents papiers, dans du papier un petit peu style cardstock, dans du papier, le papier jaune que j'ai utilisé là, c'est un papier plus fin, le papier violet aussi, ça c'est du papier aquarelle, donc ça oscille entre du papier 160 grammes et 300 grammes, donc j'ai vraiment fait un panel de découpe dans différents papiers, et voilà, ça se découpe de la même manière dans le sens où si vous ne mettez rien en dessous, donc si vous ne mettez pas de papier bulle ou autre, après voilà, chacun sa technique, moi j'utilise le papier bulle. Si je ne mets pas le papier bulle, la découpe au centre ne se fait pas. Donc voilà, c'est à savoir. Maintenant, ce sont des dies à partir du moment où vous utilisez quelque chose qui fonctionne très bien. Mais tout seul, il y a je sais pas de quoi ça vient, si c'est un problème de... J'allais dire de découpe, mais non, parce qu'il découpe quand on met autre chose. Donc, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire de quoi ça vient, mais c'est vrai que, voilà, le petit souci, entre guillemets, il est, on peut tout à fait le compenser, mais voilà, il y est. Ne soyez pas surpris si vous prenez des dies comme ça, qui ne passent pas, enfin, qui passent dans la machine, mais que la découpe ne se fait pas, eh bien, voilà, il faut adapter les choses. Voilà, alors pour ce die là, j'ai fait une petite création également, hop là, voilà, donc j'ai fait une shaker, j'ai utilisé donc alors là j'ai utilisé un papier aquarelle sur lequel j'ai travaillé les bruchots, donc j'ai fait la découpe dans un papier rose, donc j'ai repris, donc j'avais fait la découpe aussi en vert, donc dans ce papier là notamment, j'ai récupéré le rond que j'ai mis justement ici. Donc j'ai fait plusieurs épaisseurs. J'ai fait aussi la découpe dans de la mousse. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, donc là, j'ai tout enlevé les trucs de la mousse. Franchement, voilà, ça s'enlève. On peut faire quelque chose sans aucun problème. Je ne sais pas si ça se voit bien partout. Donc voilà, j'ai fait la découpe dans de la mousse, donc ce qui m'a permis de le mettre en dessous pour avoir suffisamment de hauteur pour faire ma shaker. Ensuite, donc là c'est pareil, c'est un des Diesmo que je vais vous présenter. Donc c'est voilà, j'ai mis la découpe dessus et donc j'ai mis des sequins à l'intérieur. Si, il y a au niveau de la découpe là, au niveau de la découpe fleur, donc il y a des trous qui sont après, voilà, la découpe elle est percée. Voilà, donc moi après j'ai mis donc avec une peinture qui fait les perles, j'ai mis donc dans chaque trou, j'ai remis ça, j'ai remis donc dans les tons verts, j'ai mis une petite goutte de peinture effet perle. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, je vous parle des Diesmo, donc je vais vous les présenter. Alors les Diesmo sont pas mal, faut pas... Alors il y en a, je sais plus combien, il y en a 5 je crois. Non, 2, 4, 6. Il y en a 6. Alors, bon, je vais pas vous les montrer comme ça parce que ça va être un peu compliqué. Enfin, vous n'allez pas voir grand-chose à l'envers puisque les dies, forcément, l'écriture est à l'envers. Alors, je vais vous montrer ça sur quoi? Bon, on va montrer là-dessus. Donc, dans l'ensemble, il se découpe pas mal. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. La seule chose, c'est quand on l'enlève, il faut vraiment enlever les choses doucement. Là, sur ces papiers-là, je les ai fait... Donc, j'ai fait dans du violet, donc c'est pas un papier aquarelle. Mais sinon, là, c'est du papier aquarelle sur lequel j'ai fait des aquarelles. Donc, ça, c'est un papier 300 grammes. Ça, c'est un papier à peu près 200 grammes. Donc, voilà, ça s'enlève sans problème. Alors, on a Together Forever. On a Wish You All the Best. Voilà. Celle-ci. Ensuite, on a... là, c'est pareil, c'est Together. Alors, super... Alors, Awazone, je sais jamais comment ça se prononce vraiment, ça. Voilà, celle-ci. Ensuite, on a... Alors, ça, c'est pareil, c'est un papier aquarelle. Oh, je vais y arriver à vous le mettre dans le bon sens. Voilà, ça c'est pareil, c'est un papier aquarelle mais que j'ai fait avec des aquarelles métalliques couleur un peu cuivrée. Donc Best Friend, ça c'est le même. Ensuite on a celle-ci, donc je l'ai utilisée sur une des créations tout à l'heure, c'est Big Dream. Voilà. Ensuite, ah oui, alors celle-ci un peu particulière dans le sens, alors je sais pas si je vais retomber sur les mêmes couleurs puisque j'en ai fait deux, ouais. J'ai fait 2 découpes différentes dans des papiers différents et donc j'ai pas la même couleur. En fin de compte, ce mot-là, vous avez donc la découpe qui est faite comme ça, vous avez les premières lettres là et le mot always. Et après, voilà, vous avez la suite, donc c'est love you always. Voilà, je le mets pas forcément au bon endroit, mais voilà, ça nous donne ça. Et ensuite, donc je pense qu'on a fait ça, Wish You, on l'a déjà vu. Attendez, je pense que j'ai fait le tour. Best Friend, ouais, bah oui. On a dû faire le tour de toutes les découpes.
Voilà, donc honnêtement, elle se découpe pas mal. La seule chose, c'est que voilà, quand vous voulez enlever, alors là, vous voyez peut-être qu'il en est resté à l'intérieur, parce que comme je vous dis, c'est un petit peu délicat à enlever quand même, parce que on a vraiment l'impression que la rainure qui fait la découpe, elle est beaucoup plus haute que sur certains die, donc le papier s'enfonce davantage. Donc là, j'ai fait une découpe que j'ai laissée dans un papier très fin et je l'ai laissé à l'intérieur pour qu'il y ait un papier déjà à l'intérieur pour que le papier que je vais découper ensuite s'enfonce un petit peu moins profondément. Donc voilà, c'est simplement une aide pour après pouvoir l'enlever plus facilement. Donc j'ai décidé de faire ça comme ça. Mais sur les autres, sur toutes les découpes que je vous ai présentées, je les ai enlevées normalement. J'avais pas encore fait ça. Hein. Ça, je l'ai juste testé sur un pour voir ce que ça donnait. Alors, là, ce sont quatre fleurs qui sont vraiment très très jolies. J'ai eu un souci avec une. Je vais vous montrer ça parce que voilà. Donc les deux. Bon, on va faire celui-là, on va faire le test aussi ensemble. Comme ça, vous allez voir vous-même. Donc là, c'est pareil. J'ai fait plein de découpes parce que j'ai vraiment voulu les tester beaucoup. Parce qu'au départ, ça a eu du mal à couper. Et puis, alors les fleurs qui sont comme ça, sans détail, elles se découpent en un passage sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. Ce qui pose un peu plus de problème, c'est celles-ci, dès l'instant qu'elles sont un peu ajourées. Et encore la grande, c'est pas trop... Enfin, le problème n'est pas au niveau de la découpe. Mais on va faire le test ensemble. Donc voilà, là ça nous donne ça au niveau de la fleur découpée. Par contre, je les trouve super jolies. Elles sont vraiment, j'aime beaucoup. Alors il y en a que j'ai pas fait de création, mais par contre je les ai montées pour vous montrer un petit peu le rendu quand on les colle l'une sur l'autre. Donc là, la petite, voilà. Donc là j'ai pris la base de la petite qui est comme ça, qui est toute simple. Et ensuite, donc je suis venue faire une découpe dans celle qui est ajourée et je les ai collées les unes sur les autres. Donc là, en plus, on a, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a le point au milieu. Donc si on veut rajouter ou un petit strass ou une attache parisienne, eh bien, parce que moi, des fois, j'ai un problème pour centrer. Donc je vais pas toujours prendre la règle pour vraiment prendre le centre. J'y vais en règle générale au jugé. Mais il y a des fois, je me plante. Donc là, le fait qu'il y en ait une, je trouve ça pas mal parce qu'au moins, c'est bien au centre. Donc voilà, celle-ci. Alors là, pour info, donc ces deux-là, bah toutes en fin de compte, elles ont toutes, sur ces modèles-là, elles ont toutes été faites dans du papier aquarelle, que ce soit la fleur qui recouvre sur le dessus ou celle qui est en base. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Donc c'est à chaque fois, j'en ai fait deux, hein, mais voilà. Alors, bah, on va faire une découpe ensemble, comme ça vous allez voir le rendu. Enfin, pas le rendu, mais la découpe, comment elle se fait. Alors, je vais prendre une chute. Alors, vous voyez, là, c'est pareil, pour les enlever, elles s'incrustent beaucoup dans la plaque. Donc, je pense que le côté métallique est vraiment très, très profond. Alors là, donc comme je vous ai montré, hein, voilà, celle-ci, elle se découpe sans problème. Il n'y a pas de souci. Donc là, nos deux comme ça sont découpés, impeccable. Ensuite, voilà, donc là, on a celle-ci. Donc là, la grande est découpée, il n'y a pas de souci. La petite est découpée, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, ça passe. Maintenant, ce qui se produit, c'est que... Alors, je vais déjà enlever les choses à l'intérieur. Alors, par contre, celles-ci, elles ont plus de mal à... C'est pareil avec... Habituellement, je fais avec la brosse et je trouve qu'elles ont plus de mal à partir parce que je pense que c'est plus profond, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on prend un petit peu plus de temps à ce niveau-là pour faire voilà, pour faire la découpe. Hein. Alors, donc là, je vais pointer, enfin piquer un petit peu partout pour que ça enlève ma découpe. Et alors là, c'est pareil, il faut l'enlever vraiment délicatement parce que sinon, vous risquez d'arracher quelque chose, ça m'est arrivé. Hein. Alors c'est dommage parce que ils sont vraiment très très beaux, mais au final, je sais pas si c'est... Enfin, je pense que je vais les utiliser parce qu'en plus, cette fleur-là, je la trouve magnifique, mais on perd quand même énormément de temps, je trouve, à enlever les choses, à enlever la découpe du die. Enfin, c'est un petit peu... À ce niveau-là, c'est un petit peu... C'est un peu galère, on va dire. Donc, faut vraiment aimer les die pour vraiment les utiliser parce que voilà, c'est vrai que vous prenez beaucoup plus de temps pour faire une découpe avec ce genre de die qu'avec d'autres. Mais bon, après, quand on aime,
On ne compte pas, paraît-il. Donc voilà, celle-ci, elle est partie. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre. Et celle-ci, par contre, c'est galère. Alors, je ne sais pas s'il y a un défaut dans mon die ou pas. Mais je vais vous montrer. Donc, je prends un petit peu de temps, là. Hein, je suis désolée. Je dirais qu'après, il faut vraiment trouver des astuces pour arriver à les utiliser au mieux. Parce que sinon, si vous les utilisez comme ils sont là, c'est un peu galère. Voilà, vous mettez un temps de fou à enlever toutes les choses. Donc voilà, là, j'ai enlevé tous les morceaux qui sont... et en fin de compte, quand on en... Enfin, au niveau des pics derrière, que je sois un peu clair. Au niveau des trous qu'il y a derrière, des portions que l'on voit... Tout ce que je pouvais appuyer, j'ai appuyé. Donc ça veut dire que ça a enlevé tous les morceaux qui étaient en trop. Et maintenant, donc en principe, il y a souvent des trous pour appuyer, pour faire sortir la découpe. Et là, les seuls trous pour faire sortir la découpe, c'est au niveau du centre, enfin de cette petite tige-là. Voilà. Donc en fin de compte, pour arriver à l'enlever, il faut enlever toutes les tiges, enfin il faut arriver à soulever les tiges. Et moi, la seule manière que j'ai trouvée, eh bien, c'est donc de passer mon pic en dessous pour essayer de soulever tout ça. Parce que sinon, ça ne soulève que au niveau des points derrière, ça ne soulève que on va dire le pistil, enfin que cette petite chose, il faudrait arriver à vous le montrer correctement, voilà, que cette petite chose-là au centre. Donc de toutes les fleurs, mais si vous tirez là-dessus, vous arrachez le tout, hein, et ça enlèvera pas la découpe. Hein. Et voilà, là je l'ai déchiré déjà. Pourtant j'y vais doucement. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ici, là, mon papier, il s'est déchiré. Donc je suis un peu mitigée. Parce que les dies sont très jolis. Mais j'ai l'impression qu'au niveau conception, il y a des choses qui seraient à revoir. Et vous voyez le temps qu'on met pour enlever un die? Enfin, c'est quand je vois des fois le nombre de découpes que je fais pour envoyer à droite à gauche. Mais alors, déjà que j'y passe longtemps, mais alors là, ce serait un peu infernal quand même. Donc voilà, vous voyez là mon die ici, la découpe elle est déchirée. Et pourtant Dieu sait que j'y vais doucement. Hein. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc moi j'ai voulu tester quelque chose et je vais le retester avec vous parce que je suis pas allée au bout de mon test. Mais parce que moi, ce genre de galère à enlever les choses, j'ai pas envie de passer 3 jours à le faire. Donc, ce que je vais faire, j'ai pris de la mousse comme ça, vraiment assez fine. C'est de la mousse souvent qu'on va avoir dans les emballages. Quand on achète quelque chose, on va avoir ce genre de choses en protection. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma découpe. Une première, enfin non pas, enfin attendez, donc je vais mettre déjà donc ça c'est de la colle repositionnable. Donc déjà je vais en mettre dessus. Voilà, je vais poser mon die dessus parce que mon but ce serait qu'elle reste après. Alors je vais poser mon die dessus. Je vais faire une autre découpe et on va voir comme ça. Ça avait marché, donc je vais voir si c'était un coup de bol ou si ça va marcher après. Alors, est-ce que ça colle? Ouais, il n'y a pas de colle qui est restée dessus. Ah, j'ai pas de colle qui reste. Zut. Alors, on va utiliser un autre, voir si ça veut rester. Ouais, ça a l'air. Parce que je voulais pas quelque chose qui soit, comment dire, qui perdure. Je voulais quelque chose que je puisse enlever, mais qui soit quand même, qui soit capable de rester. Donc, j'ai mis ma mousse, j'ai mis donc ma découpe, donc comme ça. Et maintenant, je vais mettre mon papier et je vais passer ça dans la machine. Ah oui, je crois que j'avais un peu dépassé au niveau de... Ah! Au niveau du double... Enfin, pas du double face, mais de la colle, j'en avais mis un peu partout sur la mousse, donc ça a collé à ma plaque. Et donc là, hop, vous voyez, donc déjà les choses, elles partent, les choses qui doivent partir, elles partent plus facilement. Et théoriquement, ma découpe, je devrais pouvoir l'enlever sans trop de difficultés. Donc déjà, j'arrive à enlever les petites choses que j'étais obligée de mettre 3 jours tout à l'heure. Je voudrais enlever mon surplus de mousse également. Alors, et théoriquement, ma découpe devrait partir plus facilement. Alors, maintenant, on va voir. Voilà. Et voilà.
Et là, ma découpe, elle est partie très facilement. Vous voyez la différence de temps. Et alors là, le fait que j'ai mis... ouais, ça va, ouais, ça soulève. Ah non, il y a des endroits ça soulève, mais c'est les endroits qui s'en vont de toute façon. Parce que donc là, mon but maintenant, c'est tout simplement de laisser justement cette mousse à l'intérieur pour quand je veux faire des découpes, que ça se fasse beaucoup plus facilement. Alors, je vais retester dans un autre papier. Tester dans ce papier là, c'est pas un papier aquarelle, mais on va retester une deuxième fois pour voir si effectivement ça fonctionne bien. Donc j'ai ma mousse qui est restée à l'intérieur et que je compte laisser à l'intérieur. Voilà, bon ça colle un peu, par contre il y a des endroits où ça doit coller à l'extérieur là. Alors je repasse. Ça colle un peu à ma plaque. Alors, donc voilà, vous voyez déjà le rendu de la découpe, c'est quand même un peu plus facile. Ça va être beaucoup plus facile pour les enlever. Je pense que je vais faire ça avec la grande aussi. Parce que la grande, elle s'enlève bien, mais on est obligé de prendre du temps quand même. Vous voyez, là, j'ai même pas besoin de piquer par l'arrière pour enlever ces autres morceaux. Ça s'enlève très facilement. Alors, je prends mon papier qui dépasse. On y va quand même doucement, mais bon, je pense que je vais mettre quand même beaucoup moins de temps que tout à l'heure. Hein. Ah oui, c'est parce qu'il y avait encore l'autre morceau. Et voilà. Donc là, ma découpe, vous la voyez, elle est faite. Donc franchement, voilà, moi je pense que... Je suis pas mécontente de ces die, franchement ils sont pas mal. Mais je trouve qu'il y a des... Je pense qu'ils devraient revoir un petit peu la conception quand on les passe dans les machines. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est pas... disons qu'on est obligé d'adapter, de trouver des formules pour adapter, pour que ça passe, pour pouvoir les utiliser correctement. Donc ça ne devrait pas théoriquement. Donc voilà, c'est pas perdu parce que tous les die que j'ai reçus, je peux tous les utiliser, mais je suis quand même obligée d'adapter un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu le bémol. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous ai présenté la totalité des die que j'ai reçus. Je suis pas mécontente, je trouve qu'ils sont sympas. En plus, il y en a, donc comme ce die là, c'est quelque chose que j'aurais pas pris et qu'au final je trouve très sympa. Donc je ne suis pas mécontente, mais voilà, il y a des petites choses quand même à faire attention. Et donc je vous mettrai le lien du site, mais moi je n'arrive plus à accéder au site, donc je peux pas vous montrer des photos ni un petit peu plus de détails. Donc voilà, par contre n'hésitez pas à, si vous êtes intéressé pour regarder, enfin pour acheter sur ce site, pardon, regardez les conditions de vente, parce que je vous dis, il m'a semblé voir un délai de 20 jours maximum. Donc voilà, regardez bien toutes les conditions avant d'aller sur ce site. Quand même, c'est toujours intéressant à regarder un peu plus en détail. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura peut-être appris quelques petites astuces également. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!